Bonjour, bienvenue dans ce premier module de formation en ligne « Encourager la vaccination contre les HPV par le médecin généraliste et en milieu scolaire ». Alors, ce premier module va vous exposer l'organisation, les méthodes et les principaux résultats du programme national de recherche PrEV-HPV. Il sera divisé en 3 vidéos. Tout d'abord, dans une première vidéo introductive sur le contexte, l'organisation et les différentes phases du projet vous seront présentées. Puis, dans une deuxième vidéo, on présentera plus précisément la phase diagnostique du projet. Et pour finir, nous vous présenterons la phase expérimentale. Alors, commençons tout d'abord par l'introduction. Pour le contexte, nous allons remonter dans le temps de quelques années et nous placer plus particulièrement en 2017, où l'on peut voir sur cette figure les résultats d'une enquête réalisée dans 31 pays européens. Il s'agissait d'une enquête sur la couverture vaccinale contre les HPV chez les jeunes filles de 15 ans. Vous pouvez noter sur cette diapositive qu'on voit 3 groupes de profils. Des pays où la couverture vaccinale est très élevée, supérieure à 75%, comme les pays scandinaves, le Royaume-Uni, l'Espagne ou le Portugal. Des pays où la couverture vaccinale est moyenne, autour de 50-60%, comme l'Italie ou la Suisse, et des pays où la couverture vaccinale est très faible, inférieure à 30%, comme la France, la Pologne ou la Grèce. Et on peut voir que la situation était particulièrement préoccupante en France, avec 21% de couverture vaccinale, alors qu'on avait 10 ans de recul sur la commercialisation de ce vaccin. C'est dans ce contexte que l'ITMO de Santé publique, en collaboration avec l'IRESP, ont lancé un appel à manifestation d'intérêt en juillet 2018 pour construire et mettre en œuvre un projet de recherche en sciences humaines et en épidémiologie sur l'acceptabilité de la vaccination contre les HPV chez les jeunes en âge scolaire. Sur l'ensemble des candidatures à cet appel à manifestation d'intérêt, 8 équipes ont été sélectionnées sur le territoire français, 8 équipes dont vous pouvez voir les noms ici sur cette diapositive. Sans rentrer dans le détail, vous pouvez noter qu'elles représentent des disciplines différentes et complémentaires pour ce projet. On retrouve bien entendu les maladies infectieuses, mais également le dépistage des cancers, la médecine générale, la psychologie de la santé publique, l'épidémiologie, l'économie de la santé, les biostatistiques. Ces 8 équipes se sont mises au travail à partir de septembre 2018 pour rédiger un protocole de recherche qui a été validé pour financement en avril 2019 et créer ainsi un consortium de recherche à partir d'août 2019. Ce consortium s'est réuni toutes les 4 à 6 semaines entre 2019 et 2024 pour mettre en œuvre et exploiter le programme de recherche. Le programme PrEV-HPV s'est déroulé en 3 phases. Tout d'abord, la phase 1, dite de diagnostic. Cette phase a démarré comme prévu en septembre 2019 et devait s'achever en juin 2020. Mais comme vous pouvez l'imaginer, l'épidémie de Covid, le confinement, la fermeture des collèges sont venus perturber le calendrier initial et cette phase s'est finalement achevée en février 2021. Ensuite, à partir des résultats de la phase diagnostique et d'une revue exhaustive de la littérature, nous avons co-construit, avec différentes parties prenantes, 3 composantes d'une intervention qu'on présumait efficace pour améliorer l'acceptabilité du vaccin contre les HPV. Pour finir, en phase 3, nous avons mis en œuvre ces 3 composantes sur le terrain pour en évaluer l'efficacité, l'efficience et l'implémentation pendant l'année scolaire 2021-2022. Alors, quelques précisions sur ces différentes phases, avec tout d'abord la phase diagnostique. Dans cette phase, plusieurs types d'enquêtes ont été réalisées dans 4 régions françaises. Pour commencer, des entretiens individuels semi-dirigés avec des médecins généralistes, des entretiens collectifs auprès de parents de collégiens et de professionnels de collège, une enquête par questionnaire en ligne auto-administrée auprès de collégiens, professionnels de collège et étudiants en santé, et pour finir, des enquêtes d'analyse conjointe pour évaluer les préférences en matière de communication auprès de collégiens et de leurs parents. Nous sommes ensuite passés à la phase de construction des interventions, et pour cela nous avons constitué 3 groupes de travail, un pour chaque intervention, associant des chercheurs du consortium et différentes parties prenantes,
qui se sont réunis régulièrement pendant près d'une année. Nous avons tout d'abord une intervention visant à éduquer, motiver et mobiliser les adolescents et leurs parents autour de la vaccination contre les HPV pour augmenter la demande, sous la responsabilité d'Amandine Gagne-Brunon. Puis, une intervention de facilitation d'accès qui propose de vacciner les adolescents gratuitement sur le site du collège pour faciliter l'accessibilité, sous la responsabilité d'Anne-Sophie Banaszuk. Ces 2 premières interventions vous seront présentées en détail dans le module 2 du MOOC. Enfin, une intervention en association avec les médecins généralistes visant à leur formation pour améliorer l'offre de vaccination, sous la responsabilité de Serge Gilberg. Cette intervention vous sera présentée en détail dans le module 3 du MOOC. À partir de septembre 2021, nous sommes passés à la phase expérimentale qui consistait à mettre en œuvre les interventions co-construites dans 91 communes et collèges sélectionnés par échantillonnage aléatoire et issus de 9 régions françaises. Les communes éligibles étaient celles ne comportant qu'un seul collège sur leur territoire, volontaires pour participer à l'étude. Je rappelle l'objectif qui était d'évaluer l'efficacité, l'efficience et l'implémentation des interventions en utilisant un design d'essai contrôlé et randomisé en cluster. Les communes éligibles ont été réparties par tirage au sort en 6 groupes. Certaines communes ont bénéficié des 3 composantes, d'autres de 2 d'entre elles et d'autres encore d'une seule. Enfin, nous avions un groupe contrôle sans aucune intervention. Néanmoins, pour des raisons éthiques, les collèges ne pouvaient pas bénéficier de la vaccination sur site s'ils n'avaient pas eu au préalable l'intervention éducation. L'analyse des résultats a été faite selon 2 approches. La première, qui consistait à considérer que toutes les interventions avaient été bien mises en œuvre telles que prévues, et la deuxième, qui tenait compte d'une dose d'intervention reçue que nous avions mesurée. Maintenant que nous venons de voir le cadre général de ce projet, je vais laisser la parole à mes collègues qui vont vous présenter plus en détail les phases diagnostiques et expérimentales, en commençant tout d'abord par la phase diagnostique pour les prochaines vidéos.